Je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude au directeur général de l'AIEA, non seulement pour cette visite, mais aussi pour son engagement dans la lutte contre les épidémies, avec notamment l'accompagnement qui a été apporté aux pays africains depuis le début de la pandémie Covid. C'est l'occasion aussi de rappeler qu'au Sénégal, grâce aux dons de l'AIEA, qui avait été fait au ministère de la Santé, l'Institut Pasteur a pu bénéficier d'équipements de biosécurité, de tests et de réactifs dans la lutte contre la Covid. Enfin, je voudrais aussi le remercier d'avoir bien voulu nous inviter à Vienne dans le cadre du forum scientifique autour de l'initiative COVAX en septembre de cette année et qui ont permis des échanges et ont conduit à cette coopération que nous signons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, au moment où nous tenons cette cérémonie, la pandémie de la Covid-19 connaît un regain d'activité dans plusieurs pays dans le monde. Et cette pandémie, comme vous le savez, fait suite à des épidémies que sont Ebola, Marburg, grippe aviaire, fièvre de la vallée du Rift, la dengue, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, qui sont toutes des zoonoses. Et toutes ces zoonoses continuent de nous rappeler que la sécurité sanitaire passe par une approche One Health, qui est une approche d'une seule santé dans la surveillance et la recherche dans des sujets aussi divers que l'identification des réservoirs animaux, la surveillance de l'environnement, le développement de traitements et de vaccins. Et c'est au-delà toute la pertinence de l'initiative Zodiac qui, à travers une action intégrée et systématique contre les zoonoses, a été lancée en juin 2020 par l'AIEA dans le prolongement de l'action que l'AIEA a menée face à la Covid afin d'aider les pays. Et cela, par cette approche systématique, s'intéresser aux bactéries, aux parasites, aux champignons et aux virus qui peuvent être transmis à l'homme. La signature de l'accord qu'on va avoir tout à l'heure constitue un jalon important dans le renforcement de l'écosystème africain de préparation et de réponse aux épidémies en général, particulièrement pour les zoonoses dans le cadre de la sécurité sanitaire, que ce soit au Sénégal, en Afrique ou dans le monde. En effet, cet accord définit un cadre de coopération entre l'Institut Pasteur de Dakar et l'AIEA dans des domaines que sont le renforcement de capacités, la recherche, le développement et le partage de connaissances dans des domaines de techniques nucléaires et techniques connexes pour soutenir l'identification, la détection et la surveillance des agents pathogènes des zoonoses grâce à cette étude au niveau de l'interface entre l'homme et l'animal. L'Institut Pasteur donc s'investira aux côtés de l'AIEA pour renforcer les capacités des laboratoires nationaux Zodiac, pour améliorer le diagnostic, la surveillance, le partage des données et le développement de nouvelles méthodes de détection et de vaccins. Ce faisant, cet accord donc va renforcer les systèmes de prévention et réponse aux épidémies dans lequel l'Institut œuvre depuis un certain nombre d'années et grâce au ministère tutelle qui est le ministère de l'enseignement, de la santé et de l'action sociale au Sénégal, et aussi grâce aux différentes organisations internationales travaille dans plus de 45 pays africains régulièrement. Cet écosystème au niveau de l'Institut Pasteur est constitué de 12 centres de référence, qu'ils soient OMS, FAO, ASLM, Africa CDC. Il est constitué des équipes multidisciplinaires, mais aussi toute une série d'infrastructures spécialisées dans le confinement, dans la production et aussi dans la surveillance. Alors, c'est aussi l'opportunité, à travers ces différentes opérations qu'on a pu avoir, de travailler avec l'OMS, avec l'Africa CDC, d'autres ministères comme l'enseignement supérieur et la recherche et des partenaires. Le travail avec l'Institut Pasteur, en tout cas pour ce qui concerne l'Agence internationale d'ingénierie atomique, n'est pas nouveau et il s'est développé pendant plusieurs années dans des, je dirais, niches très spécialisées. Mais la réalité oblige, et la réalité nous oblige à élargir aussi ces champs d'activité communes. Je suis ici à Dakar, et vous allez voir plus tard, je vais rencontrer les présidents de la République, et on va parler d'autres initiatives liées au cancer qui sont très importantes. Et ici, je suis très content de pouvoir avancer dans nos collaborations dans le cadre de la lutte contre les zoonoses, qui est tellement important. Les dispositifs, l'excellence et les capacités installées à l'Institut Pasteur Dakar
sont uniques peut-être en Afrique. Et c'est pour cela que vous êtes un endroit de référence, de production aussi dans les soins, dans le cadre de la pandémie. Mais la pandémie, c'est pas seulement une histoire de soins, c'est pas seulement une histoire de curer et de s'occuper des malades, c'est aussi une histoire de prévention. C'est aussi une histoire de faire en sorte un tel phénomène ne se reproduit plus jamais, ou en tout cas de la manière, avec la vitesse dont le Covid-19 nous attend tous. Pôle Nord à la Terre du Feu, en passant par l'Afrique, et sans épargner personne. Donc, l'apport, quelqu'un se demandera, quel est l'apport de l'Agence atomique dans tout cela? L'application de sciences et technologies nucléaires est essentielle dans le cadre de l'identification rapide de pathogènes d'origine animale. C'est pour cela que l'Agence atomique à Vienne a lancé un projet qui s'appelle Zodiac. Ça veut dire, dans l'acronyme anglais, Zoonotic Disease Integrated Action. Voilà. Et ça en dit long parce que c'est une action intégrée. On travaille avec nos amis de l'OMS, on travaille avec nos amis de la FAO, on travaille avec nos amis dans le cadre de la plateforme One Health pour faire en sorte que ces efforts soient bien coordonnés, que ces efforts s'alignent d'une manière efficace qui évite les duplications et qui maximise l'efficacité. Et donc, ce n'est pas par hasard que quand on vient en Afrique et quand on pense à l'Afrique, on commence par l'Institut Pasteur de Dakar. Donc je suis très honoré d'être là avec vous, de lancer cet effort qui nous permettra, par les biais du renforcement de la recherche et des laboratoires vétérinaires, d'avoir cette antenne d'alerte immédiate presque lorsque des phénomènes potentiellement nuisibles puissent apparaître et évidemment ne pas atteindre le niveau qu'ils ont atteint à ce moment-là. Donc, monsieur le directeur, chers amis, chers collègues, la signature de ces documents, ce n'est pas un acte bureaucratique. Je vais vous dire qu'on a déjà commencé. Avant la lettre, comme on dirait en bon français, avant la lettre, on a déjà commencé le travail d'appui et le travail des consultances avec les laboratoires locaux qui vont faire ces relais dans les réseaux régionaux et sous-régionaux qui vont nous aider à nous préparer pour faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais un phénomène comme Covid-19. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.